Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder la partie numéro 3 de Riviera Paradise de Stevie Ray Vaughan. Alors souvenez-vous, on a déjà travaillé ensemble le thème, on a déjà travaillé ensemble l'accompagnement qu'on pouvait faire sur cette balade de Stevie Ray Vaughan, donc je les mettrai en lien dans la vidéo. Et bien aujourd'hui, on va s'attacher à regarder le jeu en octave que Stevie Ray Vaughan peut faire vers la fin du morceau. Donc le sujet du jour, ça va être le jeu en octave que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette technique a beaucoup été développée par les jazzeux, comme Wes Montgomery, ou bien encore dans le funk, George Benson. Je vais donc essayer de vous expliquer cette technique-là à travers le jeu de Stevie Ray. Donc vous prenez votre guitare électrique, et on y va. Alors on y va pour le tuto, et j'en profite donc pour faire une dédicace à Seb. Alors déjà, qu'est-ce qu'un octave? En fait, un octave, si on prend la note Mi ici, à la 7e case de l'accord de Do La, si on monte la gamme par exemple de Mi mineur naturel ou pentatonique, on va arriver 6 tons plus loin à son octave. Et donc l'octave de Mi à la 7e case corde de La, l'octave se trouve donc à la 9e case sur la corde de Sol. D'accord? Mi, Mi. Donc le jeu en octave va être l'idée de faire des mélodies avec ces deux notes-là. Mais l'idée va être, et c'est ça qui est difficile, d'attaquer toutes les cordes, donc de muter et de bloquer les cordes dont on n'a pas besoin, dans la même attaque qu'on va faire en fait avec le pouce. Donc en fait pour ce faire, j'utilise le pouce qui va bloquer la grosse corde, mais mon index qui est sur la corde de La, je le remonte également. Comme ça, je suis sûr que la corde de Mi ne va pas sonner. D'accord? La corde de Ré, elle, va être mutée avec la peau du doigt. En fait, le doigt n'est pas trop arrondi, ce qui fait qu'en fait, mon index touche la corde de La. D'accord? Et les cordes aiguës vont être mutées par cette partie-là du doigt, de l'index, et surtout par le petit doigt. Donc vous voyez qu'en fait j'attaque tout, mais on n'entend que deux notes, les octaves. Donc vous pouvez vraiment déjà vous entraîner à faire ça sur le Mi, et pourquoi pas descendre à la 5e case, si on veut rester à peu près dans la gamme qu'on va utiliser pour Riviera Paradise, on peut descendre à la 4, à la 2, 4, 5, 7,
9, 10, 12 et 14. D'accord? Entraînez-vous déjà là-dessus. J'attaque tout avec le pouce. Et j'essaye de muter qu'avec la main gauche. Donc là, je vous ai montré le jeu en octave sur la corde de La. Par exemple, le début du plan de Stevie Ray, au lieu de prendre le Mi ici, en fait, il le prend Mi à la 12e case, corde de Mi grave. L'octave va être 14e case sur la corde de Ré, et je vais prendre également le premier doigt et le petit doigt. Donc là, voilà ce qu'il va falloir faire. Muter donc la corde de La avec le premier doigt, et muter les trois petites cordes avec essentiellement le petit doigt, ou également cette partie-là de la main qui est au contact du bas du manche, d'accord? Donc là, pareil, vous pouvez vous entraîner que sur la grosse corde. Si on veut à peu près rester dans la gamme, on pourrait faire 12, 10, 9, 7, 5, 3, 2, et 14, 15. D'accord? Et en fait, pour tout le début du groove, ou du moins pour tout le début de la mélodie, on va être amené à passer du jeu en octave sur la grosse corde à la corde de La. Et en fait, on va baser au début notre jeu sur la gamme mineure pentatonique. Alors la gamme mineure pentatonique, si on la joue à la 12e case en première position, sur le premier octave, ça va nous donner 12-15, 12-14, 12-14. D'accord? Je pense que ça vous connaissez. Faut savoir que le 15 qui est là, la tierce mineure, on l'a également à la 10e case, la même note sur la corde de La. Donc en fait, on pourrait monter notre gamme 12, 10, corde de La, 12, corde de La, et 14 sur la corde de La. Donc bien avoir à l'esprit que la note que l'on va chercher dans la penta va être jouée avec le premier doigt, vu qu'on joue en octave. 12, 10 en dessous, 12 ici, et 14. D'accord? Donc là, je vous ai montré ça sur la grosse corde, la corde de Mi et la corde de La. Et à la fin de la grille, on fera exactement la même technique, mais sur les petites cordes. Ce qui fait que cet écart d'un ton, par exemple en Mi je suis en 12, et là on a 14 sur la corde de Ré, lorsqu'on fera par exemple un Mi, si je prends le Mi avec le petit doigt sur la corde de Mi aigu, le Mi qu'on va prendre dans les graves va être situé à la 9e case de la corde de Sol. Donc là on aura un écart d'un ton et demi, soit de 3 cases. D'accord? Donc là on a Mi, et ça sera le même écart entre la corde de Si et de Ré. Donc si je fais un Si, j'ai un Si à la 12e case, corde de Si, donc avec le petit doigt, et je prendrai 9 sur la corde de Ré. D'accord? Là j'ai fait Si et Mi. Alors voici donc le début de ce que j'ai joué en démo. Et c'est ce motif-là qui va revenir tout le temps dans le morceau. C'est que la pentatonique, et en fait on va essentiellement jouer sur 12, 10, 12 et une fois 14. Et après on reviendra sur 12, 10, 12 et 10. D'accord? Donc le début du mouvement, donc on va démarrer sur le deuxième temps, mais sur la deuxième double croche du deuxième temps. On va faire l'octave de Mi, 10 en dessous, 12, et ensuite je vais faire une glissade, une appoggiature très vite de 10 à 12. D'accord? Mi, Sol, La,
La. Ensuite, je refais 10-12, la glissade, depuis le début. Et ensuite, 10-12. Et là, je vais glisser de 12 à 14. Et pour finir, je ferai mi, retour sur la grosse corde. Et sur 10, corde de La, la tierce mineure. Je vais vous le refaire plusieurs fois. On va faire attention au timing. D'accord? Donc c'est pas facile à avoir, ça demande du temps, mais c'est une technique très sympa. Donc ça sera à jouer sur la grille en mi mineur ou en sol majeur 7 et sur le La 13. Je vous renvoie donc au tuto que j'ai pu faire. D'accord? Donc à faire 2 fois. Ensuite on va passer sur Fa majeur 7 et sur Sol 6 ou Sol 13. Et ben en fait on va s'appuyer sur le même plan. Stevie Ray reste en fait sur la penta de mi mineur. Ce que j'ai fait pour faire entendre le changement de tonalité entre Sol majeur 7 ou mi mineur et le Fa majeur 7, c'est que dans les octaves, j'ai approché le Fa qui est ici, à la 9e case, par le Mi. Hein? Pour faire entendre qu'on a changé de tonalité. Donc depuis le début, 2 fois comme ça, 3, 4, 1. Je vais sonner 3, 4, 1. Mi, mi, fa. D'accord? Ou mi, mi. À vous de voir. Je refais le même plan en démarrant toujours sur la 2e double croche du 2e temps. D'accord? Après, je refais entendre mi, fa. Donc pour le timing, c'est pas facile à expliquer parce que c'est très lent, mais sur la partition que je mettrai demain sur le site bassguitarandrock'n'roll.com, vous aurez tous les repères, d'accord? Donc pour le moment, au niveau de la grille, on a vu Sol majeur 7, le plan en octave, La 13. À nouveau Sol majeur 7, La 13. On a vu Fa majeur 7, Sol 13, sur le 2e Fa majeur 7 et Sol 13, là le plan va changer ici. On va faire le même démarrage sur la 2e double croche du 2e temps, mais à partir de là, on va faire une glissade pour ensuite aller chercher à nouveau le 12 par une glissade et ensuite le 14 par une glissade. Vous voyez, 14, 2, 3, 4. Je vous refais ça. L'idée c'est ça. Donc je recommence. Ça c'est notre plan. On le refait. Ensuite je glisse de 12 à 10. D'accord ?
Ensuite, je glisse pour atteindre 12. Et je glisse pour atteindre 14 que je vais attaquer plusieurs fois. D'accord? Je vais essayer de le faire un peu plus dans le timing. 3, 4, donc le fa en octave. 1. D'accord? Ensuite, on va arriver sur Mi bémol majeur 7, qui sera enchaîné avec Fa dièse 13. Donc là, pareil, pour faire entendre le Mi bémol majeur 7, je vais faire le même plan que tout à l'heure pour approcher le Fa. Donc je fais Ré, Ré, Mi bémol. J'ai un Ré à la 5e case, donc son octave est à la 7e case, corde de Sol. 2, 3, 1. D'accord? Je vais refaire le même plan que depuis le début. Et je vais chercher le 14. Je le refais une fois. Et c'est à ce moment-là que l'on va utiliser la technique des octaves sur les cordes aiguës. Le premier qui va être à jouer, ça va être la note Ré. Donc j'ai un Ré à la 12e case, corde de Ré. Et son octave, avec le petit doigt, sera à la 15e case, corde de Si. Il va falloir l'attaquer qu'une fois. Alors au niveau du son, j'en ai pas parlé. Je suis uniquement avec ma strat, c'est du double bobinage. Je me suis mis, pas en première position, mais en deuxième, histoire de jouer avec ces deux micros-là. Je suis branché sur mon Fender à lampe et j'ai juste mis de la reverb, d'accord? Donc l'attaque va être celle-ci. Ok? Ensuite, il va falloir aller chercher Fa dièse. Donc j'ai un Fa dièse 14e case sur la petite corde avec le petit doigt. Et j'ai un Fa dièse donc sur la corde de Sol à la 11e case. Et là donc, ça se passe sur la corde de Mi et de Sol. Donc il va falloir bien bloquer la corde de Si et la corde de Ré, vu que j'attaque là, plutôt sur ces cordes-là. D'accord? Donc il va falloir enchaîner 14, 12, 15, 12 à partir de la corde de Ré, et ensuite 11, 14 sur la petite corde. Je vais faire le plan. Là en fait on arrive à la fin de la grille, donc une fois qu'on a fait Mi bémol majeur 7 et Fa 13, au niveau des accords on avait Si, 7, dièse 9, donc je vous renvoie vraiment au tuto, Si, 7, bémol 9 et Mi mineur 9. Donc on voit clairement qu'on est dans une grille jazz, blues jazz, avec des jolis accords très colorés et très intéressants. On va faire la note Sol. Donc le Sol, on a un Sol à la 15e case, petite corde, et on a un Sol 12e case, corde de Sol. Donc je bloque bien ma corde de Si et ma corde de Ré, et je vais faire 1, 2, 3. Et je vais plutôt l'approcher avec une glissade. D'accord? Pas facile à faire. Avec la glissade. Ensuite, je vais tout remonter d'une corde pour faire la note Ré. Et je vais faire pareil, 1, 2, 3. Donc j'ai un Ré, comme je vous ai montré tout à l'heure, 15, corde de Si, et premier doigt, 12e case, corde de Ré. D'accord? Ensuite, je vais faire le La, sur la corde de La, 12e case avec le premier doigt, et petit doigt à la 14e case, corde de Sol. Et je vais faire 1, 2, 3. D'accord? Donc au niveau timing, ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors j'espère que c'est pas trop difficile, il nous reste 4-5 notes à jouer et la grille sera finie et après j'essaierai de tout vous jouer tranquillement. On va aller chercher le Mi, 14e case, corde de Ré, et donc le Mi,
qui est 17e case sur la corde de Si. Sur le Mi, on va faire pareil 1, 2, 3, mais il y aura un timing qui sera légèrement différent de celui qu'on a fait tout à l'heure, mais ça sera très très proche. Donc on va faire également 1, 2, 3. On reviendra sur le La, 12e case, corde de La, pour faire 1, 2, 3. Et ensuite, 3 notes à faire. On va faire le Sol, 10e case, corde de La, et son octave 12 sur la corde de Sol. On va le faire qu'une fois. On décale d'un ton, 12, 14, et on finit sur le Mi. D'accord ? À la fin, on a 3 notes qui vont nous donner. Donc si je reprends du Mi, 14e case, corde de Ré, ça va nous faire. Pensez-le par 3 pour le moment. 1, 2, 3, La, Sol, La, Mi. Donc si on reprend toute la dernière partie sans trop évoquer le timing, on est donc en Sol. C'est que des octaves. Et là, vous voyez qu'en fait, on a couvert tous les octaves que l'on peut faire à la guitare, donc avec des écarts d'un ton et d'un ton et demi. Le Mi. J'ai mis une boîte à rythme, j'ai mis le tempo à 50, donc on est un petit peu plus lent que l'original, et je vais essayer de vous jouer ça très tranquillement. 1, 2, 3, 4, 1. Je refais le même plan, 3, 4, 1. Je vais faire entendre le Fa. Mi, Fa, même plan. À nouveau le Fa. Mi, Fa. Mi bémol. D'accord ? Voilà les amis, c'était donc le jeu en octave à la manière de Stevie Ray sur Riviera Paradise. Donc vous pourrez retrouver la partition sur mon site internet Bass, Guitare and Rock'n'Roll, ça pourra vous aider au niveau du placement. Donc j'ai essayé de vous expliquer ça le plus simplement possible, mais j'avoue que c'est pas une technique que je maîtrise non plus super bien. Donc c'était aussi très intéressant pour moi de travailler ça. Donc je fais une spéciale dédicace à Seb, je vous souhaite bonne musique et je vous dis à très vite. Bye bye.